Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. Le président Patrice Talon était samedi dernier au congrès du Parti du Renouveau démocratique PRD, puis à l'installation des membres des coordinations départementales du Parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Les confrères de la presse écrite décryptent ces deux sorties du chef de l'État en cette veille de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Aussi, ils rapportent les diverses réactions suite à l'agression de l'ancien ministre Ganiou Soglo. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre de la présentation de quelques-unes des journaux parus ce lundi 8 février de l'an 2021 au Bénin. Ces sujets seront au cœur de la causerie de ce matin pour laquelle sont conviés Georges Anagonou et Joseph Perzo Anago. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera une présentation de Atifa Olafa à suivre, l'ancien ministre du Commerce Lazare Sekweto qui donne la réaction de l'Union progressiste suite à l'agression de l'ancien ministre Ganiou Soglo. À suivre également Christelle Oudonogbo qui parle des partis politiques qui ont saisi l'Union progressiste afin d'obtenir le parrainage. Outre cela, quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous éprouvons le plaisir à vous présenter. Nasrin Fatombi, en fin d'émission, vous présentera les prévisions astrologiques de ce lundi 8 février de l'an 2021. Le décor est ainsi planté. Sans plus tarder, on se retrouve juste après le jingle pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce lundi au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, fidèles amis de la une des journaux de Free Matin. L'informateur, plutôt titre en manchette ce matin, présence du chef de l'État aux côtés de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, du Parti du Renouveau démocratique PRD et du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Patrice Talon renouvelle le pacte avec la classe politique. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, tir à balles réelles sur Ganiou Soglo. Le gouvernement compatit, déplore et condamne les messages de compassion de l'Union progressiste, du bloc républicain, de la FCBE et autres, les explications du procureur de Calavi, les diligences au niveau de la police républicaine. Tout ceci vous est présenté aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du Canard. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin pour une gestion participative à la base, la JADE portée sur les fonds baptismaux, les communes aux anges. L'article est à lire à la page 10 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui titre en deuxième titre à la une ce matin, installation de toutes les coordinations du Mouel Bénin à Bénin Royal Hôtel. Patrice Talon galvanise sa troupe pour le chaos. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre à la une ce matin. Affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, Bada et Seko accusés en route pour la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, précisément en manchette, après l'attaque par balle de l'opposant Ganiou Soglo, passe d'armes politiques, le procureur Aubert Kodjo ouvre une enquête judiciaire pour élucider le dossier. Bénin intelligent en manchette ce matin, agression de Ganiou Soglo, grave récupération politique, une enquête judiciaire ouverte. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, confiscation des formulaires de parrainage. Les responsables UP démentent, ils ont dû garder leurs fiches jusqu'au dernier moment sans savoir quel duo parrainé dans l'imbroglio qui a été orchestré au sein de ce parti et de ses alliés. A-t-il laissé entendre? L'intégralité de ces déclarations sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent, bien évidemment. Le révélateur du jour en manchette ce matin, agression de Ganiou Soglo, acteurs et partis politiques déplorent l'acte. Le potentiel en deuxième titre à la une ce matin, incapacité de choix d'un duo de candidats, Benoît Degla fustige l'opposition qui s'est ridiculisée. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, agression de Ganiou Soglo, le crime imparfait de l'opposition béninoise, s'interroge le confrère. Des précisions sur son analyse à la page 8 de sa parution du jour. L'événement précis, titre en manchette ce matin, tentative d'assassinat de l'ancien ministre, le candidat Ganiou Soglo agressé. Le procureur s'engage à faire la lumière sur les faits. Des réactions de condamnation en chaîne. La famille Soglo fustige les conditions d'audition du chauffeur. Des détails aux pages 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Suite à leur candidature à la présidentielle de 2021, Moïse Kérékou, Yakoubou Biossawe et Corentin Kouroué, suspendus du parti politique Les Démocrates. Nous comprenons ce qui arrive à l'opposition. L'exercice n'est pas facile, déclare Gérard Benonchi de l'Union progressiste. L'Afrique en marche, titre en manchette ce matin.
En attendant les enquêtes de la police républicaine, tentative d'assassinat de Galiou Soglo entre évidence et hypothèse. L'article est à lire à la page 3 de la parution du jour du Canard. Matin libre en manchette ce matin, candidat à la présidentielle de 2021. Samuel Bacho, expérience et leadership, tout savoir sur lui et son colistier Télésphore. Nous n'ayons affagnon des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Parakou, en souvenir de son père, Reki Amadougou organise une prière. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin 34e session ordinaire de l'Union africaine. Les enjeux pour le continent, les contributions du Bénin. Des précisions à la page 15 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Agression sur l'ancien ministre Ganiou Soglo. La police ouvre une enquête de flagrance. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nous passons à présent à La Dépêche qui titre en manchette ce matin les gages d'un scrutin crédible, préserver la paix sociale, préconisation des organisations de la société civile et des personnalités publiques. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également en deuxième titre à la une, sécurité, agression sur Ganiou Soglo. Les réactions s'enchaînent. L'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur, qui titre en manchette ce matin, actualité politique, Moïse Kérékou éjecté du parti Les Démocrates. Dynamisme info en deuxième titre à la une ce matin, repositionnement de talons, parrainage et autres sujets de l'actualité. Gérard Benanchi dit tout pour faire siffler la fin des polémiques. Le routier, en deuxième titre à la une ce matin, attaque perpétrée contre Ganiou Soglo. La compassion de la famille FCBE à la famille Soglo vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui publie également à la une ce matin. Et dans la colonne de sa parution du jour, précisément à la page 3, la lettre de Éric Rondeté à Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'autre vision titre ce matin à la une, amélioration des conditions de vie de la gente féminine et des jeunes. La priorité du maire Angelo Arwandino et du conseil communal d'Abomey-Calavi vous est présentée à la page 3 de sa parution du jour. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien L'événement du jour qui titre en manchette ce matin, conférence de presse au siège de l'Union progressiste. Lazare Serretor rabat le caquet aux démocrates. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux qui sont hors du territoire national. Nous passons à présent au bulletin matin d'information de ce matin, qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Moins de 24 heures après l'agression par balle dont a été victime l'ancien ministre Galiou Soglo, des réactions s'enchaînent du côté des partis politiques de l'opposition et de la mouvance. L'Union progressiste a la faveur d'une conférence de presse animée ce samedi 6 février 2021 à son siège. La formation politique dirigée par Bruno Amoussou s'est prononcée sur les récents cas d'agression commises sur des personnalités ces derniers jours au pays. De tels événements en cette période électorale revêtent à nos yeux une telle gravité que nous ne saurions ne pas évoquer, a déclaré l'ancien ministre du Commerce Lazare Serretor. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de Kader Achiro et de Larios Adjagbeno. C'est une série d'agressions sur des personnalités bien connues, dont par exemple l'artiste Oluwakemi, mais aussi ce qu'il convient d'appeler la fusillade essuyée par le véhicule du ministre Ganiou Soglo. De tels événements en cette période préélectorale revêtent à nos yeux une gravité que nous ne saurions ne pas évoquer. Non pas principalement pour l'un des cas en vue d'en tirer des conclusions d'une enquête que nous n'avons pas encore menée, non pas pour crier au terrorisme politique ou à la tentative d'assassinat, comme le font déjà ceux qui ont développé ici et ailleurs de la proximité avec des actes crapuleux et les crimes politiques.
C'est vrai que certains ont besoin de rites expiatoires, tant ils sont hantés par les victimes de ces crimes sordides. L'Union progressiste voudrait plutôt souhaiter très vivement que le gouvernement et ses services engagent les diligences nécessaires afin d'identifier les tenants et les aboutissants de ces événements et que leurs auteurs soient sanctionnés. Nous souhaitons en outre à nos compatriotes Oluwakemi, Ganiou Soglo et autres un prompt rétablissement. Restons avec l'ancien ministre du Commerce, Lazare Serweto, qui au cours de cette conférence de presse, a tenu à éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur l'essence de la réforme du système partisan. Suivons ensemble un extrait de ses propos. En réalité, quel parti politique, quelle force politique, quelle personnalité politique ayant un minimum d'envergure qui existait avant la loi continue aujourd'hui de refuser de s'y conformer? Il faut le dire, presque tout le monde s'est conformé. Donc, nous avons fait de grands pas. Et c'est à l'honneur de notre pays, c'est à l'honneur de sa classe politique, c'est un premier pas dans la bonne direction. Mais à quel prix? L'Union progressiste pense que nous aurions pu nous épargner et épargner à notre peuple les tensions, les douleurs, les pertes, si c'était pour finir par tous se conformer à ce que certains s'étaient refusés de faire. Même les derniers événements, les dernières heures relatives au dépôt à la Sénat des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 nous semblent relever des difficultés inhérentes à la marche de notre système politique vers plus de rationalité, vers plus de rentabilité interne, vers plus d'efficacité. L'Union progressiste et toutes les forces politiques qui l'ont constituée peuvent se réjouir d'avoir emprunté ce chemin beaucoup plus tôt que d'autres. Nous pouvons vous attester que cette marche n'a jamais été simple. Les tiraillements, les retournements de situation, les renonciations aux engagements généreusement pris, les trahisons, nous avons connu tout cela. C'est pourquoi nous encourageons les femmes et les hommes qui ont cru et qui croient encore que le salut de notre pays, de notre peuple, tient d'abord et avant tout à l'émergence de grands et véritables partis capables de cristalliser les aspirations profondes de notre peuple et de sa jeunesse. Ces hommes et ces femmes existent dans nos rangs. Ils existent aussi dans chacun des partis politiques présents sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, ils doivent continuer le combat. Comme on a l'habitude de le dire, le meilleur reste à venir. La consolidation et une meilleure efficacité de notre démocratie, le développement du Bénin dépendent de la capacité des personnes de bonne volonté à garder le cap et à avancer malgré les difficultés. Le Bénin doit quitter l'exception de l'inconscience joyeuse. Les pays qui ont avancé, les pays qui veulent avancer, ont dû affronter des épreuves complexes et parfois douloureuses. Le Bénin n'invente rien. Le Bénin a peut-être démarré plus tôt que certains pays africains et plus tard que d'autres peuples dans le monde. C'est pourquoi l'Union progressiste réaffirme
sa conviction que le principe du parrainage est bel et bien un instrument démocratique. Faut-il rappeler que la plupart des constitutionnalistes connus dans notre pays ont recommandé ce même parrainage dans un passé qui n'est pourtant pas si lointain, avant que la soif de la facilité ne s'empare de quelques-uns d'entre eux. Qui peut oublier, par exemple, le rapport de la commission Nyonon-Fou, au sein de laquelle la plupart d'entre eux ont siégé. À présent, je vous invite à suivre Christelle Rondonoubo, directrice administrative du parti Union progressiste. Elle se prononce sur les formations politiques qui ont saisi le parti politique Union progressiste afin d'obtenir le parrainage des élus de l'UP. 3 partis politiques ont officiellement saisi l'Union progressiste, le président de l'Union progressiste, et 5 personnalités aussi ont saisi l'Union progressiste en ce qui concerne donc le parrainage pour les élections. Suite à cela, 2 démarches ont été opérées par le président de l'Union progressiste, à savoir rendre compte aux élus de l'UP, les maires et les députés de la démarche donc de ces potentiels candidats. Et la deuxième étape, le président a informé par écrit chacun des partis politiques et chacun des potentiels candidats de ce qu'il serait bien de se rapprocher donc des élus de l'Union progressiste pour donc leur parrainage. Je ne voudrais pas lire l'intégralité donc de la lettre, mais je vous lis la partie qui concerne surtout le parrainage. Le président disait dans sa note, en ce qui concerne les parrainages à recueillir dans le cadre de l'élection présidentielle, nous attirons à nouveau votre attention sur les dispositions légales en la matière. Vous ne pourriez les obtenir qu'en prenant contact directement avec les députés et les maires afin de leur fournir les éléments susceptibles d'amener chacun d'eux à décider en toute connaissance de cause de vous parrainer. Voilà les mots du président du parti en ce qui concerne donc la demande de parrainage des uns et des autres. L'honorable Orden Aladati était également présent à cette conférence. Il s'est prononcé sur la question du parrainage des élus de l'Union progressiste. Suivons ensemble un extrait de ses propos au micro de Kade Achiro et de Larios Adjagweno. Que le jeu soit totalement ouvert au nom de la démocratie, c'est bien. Je ne pense même pas, parce qu'il y a beaucoup qui, depuis ce jour-là, nous interpellent, écrivent et font même des propositions. Certains m'ont écrit, par exemple, et ont demandé que nous puissions instituer des frais d'études de dossiers. C'est des réformes. C'est comme ça que les choses se passent chez nous. Beaucoup de Béninois ont été choqués pour dire non, pourquoi malgré les réformes, ça continue d'être ainsi? Les législateurs, légiférer. Nous allons prendre le temps d'évaluer. S'il faut laisser ainsi, on va le faire. L'essentiel, c'est la suite. Le plus important, c'est la suite. Vous avez vu certains venir se présenter seuls, alors que notre Constitution dit qu'il faut se présenter en duo. Vous avez entendu certains venir dire qu'eux autres ne demanderont de parrainage à personne, alors que la Constitution dit qu'il faut le parrainage. Vous avez vu certains venir en duo, alors qu'ils reprouvent la Constitution qui prévoit le duo. Vous avez entendu tout ça. La Sénat et la Cour constitutionnelle feront leur travail. Si au terme de tout ce processus-là, nous avons encore 20 candidatures, on peut se dire qu'il y a encore des choses à faire. Mais je pense que c'est très bien ce qui se passe là à mon niveau. Et puis voilà. C'est avec le temps que beaucoup vont s'approprier la réforme au fait. Il y a certains qui continuent de résister. Petit à petit, ils y viennent. D'autres n'ont pas compris, mais comprendront. Quand les partis vont se renforcer, quand au cours des élections prochaines, les gens vont voir que ce sont les partis d'envergure qui arrivent donc à arracher leur parrainage en amont.
le problème ne se poserait plus. Si le jeu continue d'être compris de tous, nous nous battrons en amont pour avoir des parrains. Ainsi, on saurait déjà en amont quels sont les partis qui peuvent parrainer. Et nous ne serons pas obligés, au nom de la République, au nom de la démocratie, faire les gymnastiques auxquelles nous nous sommes livrés. Parce qu'en réalité, un parti politique qui désigne son candidat parraine son candidat. Les aménagements dont on est en train de parler, c'est pour répondre à la situation atypique du moment. Le président Patrice Talon a fait le déplacement sur Porto Novo ce samedi 6 février 2021 pour participer en personne au congrès extraordinaire du parti. Pour la présidentielle d'avril prochain, le PRD, à l'instar des autres partis politiques et plusieurs autres associations et mouvements, a porté son choix sur le chef de l'État Patrice Talon afin de lui permettre de poursuivre les œuvres de construction du Bénin qu'il a entamées en avril 2016. Le soutien des PRD pour une victoire écrasante de Patrice Talon au soir du 11 avril prochain sera réitéré au cours de ces assises du congrès extraordinaire en cours au siège du parti à Porto Novo. Le chef de l'État Patrice Talon était aux côtés du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, ce samedi 6 février 2021 à Bénin Royal Hotel de Cotonou. Le parti de la mouvance présidentielle procédait à l'installation des membres de sa coordination départementale. Occasion pour le chef de l'État d'expliquer à nouveau l'intérêt de la réforme du système partisan et du code électoral. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzar TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Georges Ananagounou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes, merci auditeurs d'être de des nôtres ce matin. C'est Joseph Perdonago, bonjour également et merci pour le sacrifice. Bonjour à tous. Alors, Joseph Perdonago, je demande par vous, vous avez titré ce matin à la une Bénin, Réki Amadougou capitulé comme Lionel Zinsou, la désignation surprise de duo de candidat du Parti Les Démocrates a fait voler en éclats l'équilibre précaire qui existait au sein du Parti Les Démocrates. Que comprendre de cet article? On a voulu juste exprimer et caricaturer par là ce que nous avions tous observé, à savoir que cette candidate a été catapultée voilà. Exactement comme ce fut le cas de Lionel Zinsou. C'est vrai, ce ne sont pas deux destins qui se ressemblent, certes, mais c'est comme si, dans la mesure où il y a un certain nombre de démarches normatives qui peuvent conditionner, n'est-ce pas, la présentation d'un candidat ou bien d'une candidature. La personne même de Réki Amadougou ne pose pas problème. C'est la méthode. Pourquoi vous faites un lien avec 2016? Parce que dans votre article, vous dites, comme en 2016, avec l'imposition de Lionel Zinsou, le parachutage, voire le catapultage de Réki Amadougou a semé la zizanie au sein de vos partis de Boniaï. Mais si vous remontez en 2016, vous allez vous rendre compte que, bien qu'il y ait des têtes bien faites au sein des FCPE à l'époque, sorti de nulle part, Lionel Zinsou a été pressenti comme présidentiable. Et on a vu comment cela a donc refroidi les ardeurs des membres et fanatiques des FCBE à l'époque. Et on a vu cela s'est déteint sur la campagne électorale où certains sont restés juste dans l'expectative pour observer. Et donc, c'est une leçon dont il faut tenir grand compte, à savoir que c'est pas facile, ce n'est pas bien non plus d'aller chercher l'oiseau rare, dit-on, ailleurs que dans le creuset qui est le vôtre. Très rapidement, voilà, pour finir cette digression positive, est-ce à dire qu'au sein de l'Union démocrate, il y a des frustrations qui sont susceptibles quand même de déteindre sur la cohésion au sein de cette formation politique? Tout à fait. Et là, je ne vais pas sur le terrain de la critique pour la critique. Je considère que c'est toujours bien qu'il y ait ce genre de friction au sein d'un parti. On ne peut pas dire qu'il y a un seul courant. Dès lors qu'il y a un seul courant de pensée à l'intérieur d'un parti politique, il y a problème. Par contre, je l'ai déjà dit sur ce plateau ici, c'est bien, c'est un ferment démocratique que de constater qu'au sein d'un parti, il y a des frictions. Et cela n'empêche pas le journaliste, n'est-ce pas, d'en faire cas.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pas pour dire que le parti Les Démocrates se distingue de tous les autres partis et est un mauvais parti. Non. C'est-à-dire au sein d'un vrai parti. Mais il y a eu de la dictature. On a imposé un candidat. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? En 2016, on a vu que le seul candidat qui a été imposé en griffe est allé jusqu'au bout. Mais ici, si ça a été imposé, nous on a dit catapulté, a été projeté, a été parachuté. C'est ce qui se laisse voir. Mais ça n'a pas prospéré dans la mesure où il y a eu d'autres candidats qui ont sorti la tête de l'eau. Donc c'est dire qu'il n'y a pas du tout, à mon sens, exactement l'imposition de 2016 à ce qu'on a constaté aujourd'hui. Alors, Georges Anagonu, très rapidement avant de confirmer cette parenthèse, puisque ce n'était pas prévu au sujet, Joseph Pedro-Nago parle de catapultage de Ricky Amadougou comme candidat de Les Démocrates, des frustrations y sont. Est-ce qu'on peut dire qu'au sein de cette formation politique, la démocratie prônée au sein de cette formation politique n'est véritablement pas de mise? Merci beaucoup. Je pense que ce matin, pour avoir titré comme ça, nous sommes en train de faire la pub au journal de Pezo, mais c'est pas grave, c'est son droit. Qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel, donc on va. Mais ceci dit, le sujet posait un sujet réel. Et je remercie aussi Pezo de venir dire avec moi ce qui parfois ne va pas de l'autre côté, parce que ça n'a pas été le cas souvent. Donc il me montre patte blanche ce matin. C'est bien. Tout le monde peut critiquer ça au sein des démocrates. Vous voyez, c'est de la posture politique de venir ici. J'ai vu M. Azatassou chez vous qui a essayé de défendre la chose et tout. Il sait que dans une autre vie, il n'aurait jamais fait ça. Que Mme Madougou, il y a 3 semaines, personne ne l'a vu venir. Et au sein des démocrates, nous savons qu'il y a des gens capables, surtout Éric Rondoté était attendu à ce rendez-vous-là. Et ce jeu qu'ils ont joué, je ne sais pas quand est-ce que Éric Rondoté va se reprendre encore politiquement, ça va être difficile. Et le seul à avoir dénoncé la chose dès le départ, c'est Irénée Agossa. Comme par hasard, j'ai déjà dit quelque part qu'il mérite d'être sanctionné, c'est vrai, mais ce qu'il craignait au départ, c'est arrivé. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on a déjà fait ça. Aller choisir ministre conseiller spécial d'un président d'un autre pays pour venir être candidat chez nous ici. À mon avis, je pense que le casting a raté complètement. Et c'est un casting qui va casser la maison. Beaucoup de choses vont arriver au niveau des démocrates lorsque finalement les candidats seront retenus et qu'on saura ceux qui seront réellement candidats. Si entre-temps, les démocrates n'ont pas rempli toutes les conditions qu'il faut et ne vont pas aux élections, ce parti d'opposition qu'on attendait, on risque de rater ça. Parce qu'il risque d'avoir beaucoup d'effritement. Ce qui est sûr, à Goza ne reviendra plus. Les gens, les Sao et tout ça, là, ils ne reviendront plus. Et ce n'est pas bien pour un parti d'opposition qui a besoin de rassembler les gens. Il ne faut pas poser un acte qui détruit la maison pour longtemps. Et c'est ce que les démocrates viennent de faire. Alors merci pour ces petits commentaires. Dites-nous, Georges Anagonu, vous avez suivi de très près durant tout le week-end les différents commentaires qui ont fait le tour de la toile sur l'agression de l'ancien ministre Gani Ousoglo. Vous avez suivi la réaction du Union progressiste, celle de Force Corée pour l'émergent, également celle du Bloc républicain, celle du gouvernement à travers le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla, et également celle du procureur de la République pour le tribunal de première instance de première classe Daoumé Calavi. Quel est votre résumé de tous ces faits et quels commentaires pouvez-vous en faire? Vous savez, lorsque ces choses arrivent, des actes comme ça sont posés, moi j'ai du mal pour la police républicaine. Parce qu'elle travaille beaucoup ces temps-ci, ces dernières années. La police a beaucoup progressé. Et lorsqu'un acte comme ça arrive, tout le monde regarde vers la police. Moi, je regarde plutôt vers la police. Et pour que la police puisse nous trouver ceux qui ont fait ça. Quel que soit leur camp ou quelle que soit leur classe sociale, il est indispensable que la police puisse nous retrouver. Donc la police a du travail pour retrouver cela. Ne pas retrouver, c'est ça qui va porter frein aux commentaires que les gens font à gauche et à droite. Ce matin, moi, je voudrais déplorer vraiment l'acte. Et lorsque c'est arrivé à Gani Ousoglo, je me suis dit, ça peut arriver aussi à n'importe qui
d'entre nous, comme c'est arrivé à Kémy, qu'on puisse le dire. Mais je pense qu'il faut que les gens tiennent compte de la stratification sociale. C'est vrai, nous sommes dans la société, il y a des échelles. Nous ne sommes pas les mêmes dans une société. C'est normal, c'est l'injustice sociale, mais c'est comme ça que ça se passe. Et la société elle-même s'est préparée pour vous donner selon ce que vous avez donné. Selon le statut que la société vous donne, la société se prépare à vous rendre l'échelle pour ça. Nous sommes égaux devant la loi. Non, c'est pas... Oui, mais attends. Vous connaissez les États-Unis? Lorsque vous avez de l'argent, j'ai de l'argent, vous n'en avez pas, nous ne sommes pas égaux devant la loi. Hein. L'argent règle beaucoup de choses aussi. Et lorsque je suis habillé en rayon et que vous êtes en costume, je vous jure, quand on arrive au marché, ils vont m'appeler, ils vont vous appeler, ils ne vont pas m'appeler. Hein. C'est l'organisation sociale qui est comme ça. Donc, lorsque ça arrive, on peut dire que ça peut arriver à n'importe lequel parmi nous. Et moi, en quittant chez moi ce matin, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai demandé au gardien de sortir le premier pour voir si c'est sûr qu'il n'y a personne. Parce que moi, ce travail que nous faisons, cet exercice que nous faisons depuis un certain temps, nous vaut des menaces. Hein. On reçoit des menaces. Moi, je vais sur la toile, les gens me menacent, et lynchés et tout, et que les gens aient passé à l'acte par rapport à Gani Soglo. Moi, c'est vrai, moi, je ne suis rien par rapport à Gani Soglo, mais moi aussi, j'ai peur. Parce que ma vie, elle vaut pour mes parents, ce que la vie de Gani vaut pour ses parents aussi. Donc, ce que nous devons tous faire ce matin, depuis que c'est arrivé, nous devons condamner unanimement et l'acte qui est posé. Maintenant, à chercher à savoir, est-ce un acte politique? Moi, honnêtement, un acte crapuleux est posé dans la République. Nous condamnons ça avec toute la fermeté qu'il faut. La police, c'est à elle seule de venir nous dire concrètement ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs pour ça que la police est payée. Elle est républicaine, elle est en train de faire beaucoup de travail, elle est en train de faire beaucoup de progrès. Mais ça, là aussi, les gens n'ont qu'à se rassembler parce que, vous savez, quand c'est arrivé à créer dans ce pays, finalement, on ne nous a pas dit... mais enfin, je ne sais pas si vous avez vu qui est-ce qui a fait ça, les résultats de l'enquête. Il ne faut pas que ça s'accumule dans notre pays. Il faut nécessairement que la police puisse nous dire le plus rapidement possible quelles sont les pistes, quelles sont les hypothèses qui existent devant ça. Quelles sont les hypothèses qui existent devant ça? Alors dites-nous, Joseph Perzo Anago, cette situation qui est arrivée, elle est déplorable, véritablement quand même. Mais à la lueur des faits, est-ce qu'on pourrait qualifier cela d'une action politique? Est-ce qu'on pourrait récupérer ça sur le plan politique? Puisqu'on a vu certains commentaires quand même qui, sans enquête déjà, parlaient d'actes attentatoires, d'actes politiques et autres. Merci, cher confrère, d'avoir répondu à la question que vous m'aviez posée, à savoir que il y a déjà des supputations ou des contre-vérités ou des supposées vérités qui sont distillées ça et là. C'est évident dans la mesure où l'action venait d'être posée, une mauvaise action d'ailleurs, de la part des aigres-fins hors la loi, si on peut ainsi l'exprimer, et que les enquêtes n'ont même pas encore démarré, chacun y va de son trémolo. Je dis, à l'étape où nous sommes, on devrait se refuser d'aller dans ce sens. Mais, moi j'ai fait un constat, cela m'engage, et je trouve que ce n'est pas bien. C'est-à-dire, il y a de ces comportements allusifs qui consistent à titiller ou à préparer l'opinion. Moi, j'ai cru lire, j'ai cru entendre, j'ai cru comprendre à travers certaines déclarations. Lorsqu'on dit s'est retrouvé dans la brousse à 2 km et quelques, je trouve que ça, c'est un hiatus de communication que les acteurs qui l'ont utilisé doivent extraire. Non, on n'est pas en train de faire ici un reportage vivant des lieux. On est en train de parler d'enquête policière. Non, il faut éviter ça. C'est-à-dire, en pleine brousse, et on dit à 2 km ou à 3 km, environ à 3 km de la voie bitumée ou de la voie principale. Est-ce à dire qu'il y a des endroits où il ne faut pas habiter? Dans la République, le Bénin, c'est 112 600 km² et qui appartient au Bénin, qui appartient aux autorités, qui appartient aux services de sécurité, aux services de renseignement, qui ont la latitude d'aller où ils veulent. Et donc, je dois me sentir en sécurité lorsque je suis dans ma cabane à Tchoubi-Tchoumi. Et qu'un commissaire ou fut-il procureur ne me dise pas, il était en brousse à 3 km de la route, je ne serai pas d'accord. Quelle que soit la brousse ou même sur l'eau, je suis au Bénin, je dois mériter l'attention de mes autorités. Et donc, c'est le seul hiatus que j'ai trouvé malencontreux parce que ça peut préparer l'opinion. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Sur les réseaux sociaux, on dit
Lui-même, qu'est-ce qu'il allait chercher avec sa voiture de telle marque en pleine brousse? Mais attendez, chacun de nous ici, nous avons quand même des passions ou des occupations. Et même encore, je sais qu'il y a des gens qui quittent Cotonou tous les soirs pour rentrer dans leur brousse, si tant est qu'il y a de brousse. Vossa qui est là, Vossa, nous sommes à peine 2 km de Vossa ici. Mais il peut se passer des choses extraordinaires. Et ce jour-là, on me dira quoi? Même la Haie-Vive, le quartier le plus huppé de Cotonou, l'un des quartiers les plus huppés. On va me dire qu'il n'y a jamais eu de cas de criminalité. Et ce jour-là, quel est le commissaire ou le procureur de la République qui dira il s'est retrouvé au fin fond de la Haie-Vive? Non, il n'y a pas d'endroit à fustiger ou d'endroit à mettre en marge de la société. Le Bénin appartient au Bénin. Oui. Non, personne est quand même d'accord que lorsque la police veut décrire la scène, que la police peut dire où est-ce que ça s'est passé. D'accord? Si ça s'est passé sur la voie bitumée, en allant là-dedans, la police dira ça s'est passé vers ses coups. Donc que la police dise il a quitté la route principale, il est à 2 km, ne veut pas dire qu'il est allé à... Non, ne veut pas dire qu'il est allé à un endroit où on ne doit pas y aller. Je ne pense pas. Il y a toujours eu des braquages en pleine chaussée et ça, on a toujours dit. Donc la police a le droit de décrire les conditions dans lesquelles est arrivé l'événement. Et donc ça ne devrait plus frustrer personne. Maintenant que certains disent, et le procureur a été dit, éviter des commentaires sur les réseaux sociaux qui vont faire que la... Et nous allons en inviter également sur ce plateau. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, dont nous allons parler de façon sommaire, je crois que peut-être demain nous allons revenir beaucoup plus en détail, c'est les sorties du président Patrice Talon ce week-end. Il était à Porto Novo, aux côtés du leader de Choco Choco. Il n'est pas d'accord. Adrien Oumbedi, il était du côté de Porto Novo avec le Parti de Renouveau démocratique PAD au cours de son congrès extraordinaire. Il était également dans la même journée aux côtés des cadres du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et moi le Bénin. Dites-nous, Joseph Pergonago, vous avez suivi le discours du chef de l'État Patrice Talon. Était-ce un discours pour séduire des partisans ou un discours pour reconnaître véritablement l'engagement de ces acteurs à ses côtés avec tout ce qu'ils ont eu à subir avec la réforme de ces partisans? Vous avez suivi également le discours à l'UDBN. Vous savez, chers confrères, je vous remercie sincèrement ce matin d'avoir marché le travail que vous me demandez de faire, c'est-à-dire de répondre à chaque fois aux questions que vous me posez. C'est-à-dire, est-ce de la séduction? Oui, c'est de la séduction. Je suis obligé de le dire. Et je vous en remercie parce qu'il est rare que vous m'aidiez comme ça à avancer sur ce plateau. Parce qu'il n'a pas parlé de séduction. Je vous en sais gré. Il s'agit... Non, mais il parle du fait. Il s'agit, cher confrère Kader, effectivement de ce que vous venez de dire, de la séduction. Pourquoi vous ne parlez pas parler à Kader? Et puis, vous voyez, ça fait tellement marrer. Même ceux à qui... Non, mais je suis sérieux. Il s'agit de séduction. Pourquoi ça fait marrer? Même ceux à qui le chef parle ces derniers jours, il y en a qui sourient parce qu'ils se disent « Oh ben, il ne va pas nous le faire comme ça. » Bon, ben, il le fait ça à l'envers et puis ça marche comme ça. Non, mais c'est la période qui s'y prête pour faire plus sérieux. Le chef de l'État même sait que tout ce qu'il est en train de dire, que ce soit aux aficionados du PRD ou ceux de Moi le Bénin, et c'était il y a quelques UDBN. jours à l'UDBN, et peut-être encore pour d'autres demain, enfin, il tiendra les mêmes propos. Mais à chaque fois il arrive, il dit ben, je suis membre de ce parti et je m'en rends compte. Désormais, je vais faire la promotion de ce parti. Je vous en prie. Après, il dit il est promoteur. Oui, tout à fait. Et vous voyez, de Moi le Bénin. Vous savez, le chef de l'État, enfin, du moins, le potentiel candidat à sa propre élection, a une grosse bouteille remplie de miel ces temps-ci. Et puis, c'est une bonne chose, c'est ce qui se passe en ces moments-là. Vous avez pris votre part? Non, je n'ai pas eu l'opportunité d'être à ces assises-là, mais nul n'est dupe. En réalité, c'est la période qui s'y prête. Que le chef de l'État aille demain dire que bon ben tous les journalistes, je vous achèterai une Porsche, ben, c'est-à-dire il le dira et puis je ne le croirai pas. Ben, ceux qui le croient, c'est ceux qui font semblant de le croire. Et non, le chef de l'État n'est pas membre du PRD, moins encore de ci et de ça. Et ben donc. Lorsqu'il parle de cette relation avec Adrien Oumbedi, est-ce qu'à ce niveau vous pensez que c'est également de la séduction? Oui, même Adrien Oumbedi sait. C'est une lapalissade. Mais Adrien Oumbedi même sait que c'est pas vrai, par exemple. Et c'est ça le problème. C'est ça le piment en fait dans cette affaire. Et j'aime parce que là. Non mais Adrien Oumbedi il était tout heureux. Et puis vous savez, bien sûr il était heureux comme il a toujours été dans ce genre de situation. Vous savez, le chef d'État dit quelque part, je suis un mauvais politicien. Et là il a clôturé le jeu. En fait, c'est quoi le problème?
s'il était un bon politicien, il devrait déjà avoir préparé le terrain. Depuis quelques années. C'est-à-dire la carotte, le bâton. Mais il ne l'a pas fait ainsi. Et donc, il est obligé de faire ces discours qui déteignent. C'est-à-dire des discours qui sont complètement en déphasage avec ce qu'on attendait. Et donc, beaucoup de ceux-là qui s'adressent ne le croient pas. Mais ça fait sourire et c'est bon pour le moment. On a besoin de sourire un peu ces temps-ci. Alors, Georges Alagonou, Patrice Talon est véritablement très actif ces temps-ci. Il a fait 77 communes du pays en voiture. En un mois, la même journée, il était à Porte-Nouveau, en même temps également à Cotonou, aux côtés de Moël Bénin. Il est resté debout pendant quelques minutes, 30 minutes, 45 minutes pour échanger avec les cadres des différentes formations politiques des deux côtés. Véritablement, est-ce que vous pensez que c'est la période électorale qui rend si actif le chef de l'État, ou c'est que, bon, il est sorti de son laboratoire pour reconquérir un peu des cœurs? Au fait, quand Perzo parle, je vois où il veut venir en disant ce que le chef de l'État dit est contraire à ce qu'il a eu il a fait durant tout le temps. Non, et Patrice Talon, il faut le comprendre. C'est quelqu'un qui a des convictions. Il sait que les réformes qu'il veut faire, c'est des réformes qui vont permettre de nettoyer le paysage politique chez nous. D'accord? Il ne s'est pas posé la question de savoir si je fais, est-ce que celui-ci ne sera pas contre moi? Il a demandé à conduire les réformes, il les a conduits. Et ce qu'il constate aujourd'hui, tu es d'accord que lorsqu'on a fait ces réformes-là, et lorsqu'on a subi des revers comme Moël Bénin, comme PRD, comme UDBN, ils sont libres de dire, à cause de ça, nous ne supportons plus Patrice Talon. Ils peuvent le dire, personne ne va leur en vouloir. Le chef de l'État surtout ne pourra rien contre eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit, malgré ça, les gens sont restés. Donc, c'est que la réforme a des fondements solides. Et c'est pour ça que je suis venu vous dire, merci d'être resté. Malgré les difficultés, malgré les méfaits, que mes réformes, oui, mais Perzo, c'est ce que je te dis. S'ils ne sont pas d'accord, pourquoi? S'ils ne sont pas d'accord, pourquoi n'ont-ils pas quitté la BAC? Vous prenez Moël Bénin. Il ne peut pas. Ah, mais qui les a bloqués? Qui les a bloqués? Oui, c'est ce que vous dites, président, pour dire que la démocratie est partagée, il faut la relever. Pourquoi? Dans un pays où vous venez me parler tout le temps, je viens vous parler, on dit ce qu'on pense du régime, vous pensez que nous sommes en période démocratique? Ceux qui peuvent parler de période dictatoriale. Moi, j'ai entendu M. Azatou ici parler de période dictatoriale, mais M. Azatassou était avec FCVE, il était au gouvernement lorsqu'on a supprimé le droit de grève aux douaniers. Est-ce que vous pensez que dans la logique, dans la philosophie du Parti communiste, on peut accepter qu'on supprime le droit de grève à quelqu'un? Donc, par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes, l'homme réagit. D'accord? Aujourd'hui, le chef de l'État se doit, puisqu'il est candidat à sa propre élection, il se doit d'aller mobiliser, d'aller chercher les voix là où il se trouve. Il est allé... Perzo, vous allez faire pire que ça si vous êtes à sa place. Donc, il a commencé la mobilisation de la troupe. D'accord? Et chez qui il va d'abord chez les siens. Il va chez... Non. Oui, mais vous pouvez dire ça comme vous voulez. On sait qu'on est en période pré-campagne. Et que des choses peuvent arriver, d'accord? Mais le calendrier des partis politiques, je suppose que ce n'est pas lui qui les a imposé cela. Ce n'est pas lui qui a imposé à l'UDBN de faire son congrès à une date donnée. Ce n'est pas lui qui a imposé au PRD de faire son congrès à une date donnée. Et puis, lorsque vous regardez les images au niveau du congrès de PRD, il y avait plein d'affiches qui faisaient l'éloge de Patrice Talon. Patrice Talon n'était pas encore arrivé là, mais il y avait plein d'affiches. Cela veut dire que... Tout le monde savait qu'il venait. Non, bon oui, d'accord, peut-être, mais les gens, nous parlons, vous et moi, en tout cas de ma position, j'aime parler de ce que je vois. J'ai vu à Porte-Nouveau que les gens ont fait une mobilisation populaire et qu'avant que Patrice Talon arrive, il y avait plein d'affiches qui faisait son éloge. Alors, si c'est ça, cela veut dire que les militants eux-mêmes ont adhéré à la philosophie de Patrice Talon. C'est ce que ça veut dire. Et quand vous arrivez au niveau de Moël Bénin aussi, lorsqu'il est entré dans la salle, vous avez vu la ferveur qu'il y a. Cela veut dire que les militants de Moël Bénin aussi, ils savent que, l'homme qu'il faut
pour conduire ce pays-là, selon leur philosophie à eux, pas selon la vôtre, mais selon leur philosophie à eux, eh bien, c'est Patrick Talon. C'est Patrick Talon qu'il faut pour conduire le pays, quelle que soit la douleur que nous sentons dans les réformes qu'il est en train d'amener. Nous avons la conviction que ces réformes-là vont permettre d'avoir un Bénin meilleur demain. C'est ça. Merci à vous, Georges Anagonou. Merci également à vous, J'espère que peut-être demain, nous allons revenir beaucoup plus en détail sur ces sujets. Merci pour la disponibilité, chers amis internautes. Nous abordons à présent l'horoscope du jour avec Nasrine Fatoumbi que j'installerai d'un instant à l'autre à ma gauche. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, vous devrez être très prudent en ce début de semaine face à vos responsabilités professionnelles. Si le bon sens est votre devise, vous ne courez alors aucun risque. Restez attentif aux menaces externes et surveillez attentivement vos actifs. Natifs du signe Taureau, le climat amoureux sera plutôt bon dans l'ensemble à partir du moment où vous respectez bien sûr les règles les plus élémentaires du respect et de tolérance, que vous soyez célibataire ou marié. Chez Gémeaux, le conseil astral du jour vous encourage à profiter au maximum des opportunités que vous pourriez recevoir du monde astral. Tout ce qui se passe en cette période est unique et ne se répétera pas avant un bon bout de temps. Amis Cancer, dès aujourd'hui, soyez tenaces, forcez un peu le dynamisme professionnel et faites votre possible pour surmonter les obstacles et l'inertie ambiante. Lion, Mercure rétrograde traverse votre maison du couple et du mariage. Il est donc fort probable que l'un de vos ex fasse sa réapparition dans votre vie. Vénus se trouve également dans ce secteur. Il se pourrait donc qu'une réconciliation ait lieu. Amis Vierge, votre niveau d'exigence est modéré, voire même fragile. Apprenez à bien respirer profondément. Votre poste de travail pourrait donc être en danger. Balance, vous commencerez la journée en travaillant d'arrache-pied, mais en gagnant bien peu. Une situation qui s'inversera heureusement dès le début de cette deuxième semaine de février. Amis Scorpion, aujourd'hui lundi, la semaine commence par une belle énergie astrale favorisant les relations fraternelles ou amicales. Si vous faites partie de ces natifs célibataires, sachez que ces personnes qui vous ont déçus désormais font partie du passé. Chers Sagittaires, c'est une période propice pour dialoguer, conclure des accords, voyager, étudier, négocier ou signer de nouveaux contrats. La clé du succès est de s'adapter et d'avancer au gré des nouveaux courants de la vie. Capricorne, en amont, les as vous préviennent de la possibilité de reprendre le cours d'une relation du passé. Vous devrez vous demander si avoir une telle relation est en ce moment votre priorité ou si vous préférez au contraire vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui les sens se mélangeront et susciteront de vives émotions sur le plan professionnel. Vous pourriez exprimer les projets que vous avez en tête, créer des programmes de travail et exposer vos idées. Poisson, pour finir, la nostalgie qui vous envahit lorsque vous parlez d'un être cher qui n'est plus là pourrait assombrir le reste de votre journée, vous démoraliser et vous faire voir tout en noir. Un ami sera là cependant à votre écoute et vous aidera à vous sentir mieux. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur Eusa TV. Portez-vous bien et à demain, plaise au ciel.